Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vais partager une petite réflexion sur le fait qu'en fait, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et je vais approfondir un peu cette... alors, c'est pas de la philo, hein, mais c'est vraiment un retour d'expérience et de ce que je vois au quotidien avec des fondateurs de start-up, avec des entrepreneurs, avec même moi-même d'ailleurs, hein, sur le fait qu'on veut atteindre un certain objectif. Je pense profondément qu'on a une capacité, on a un potentiel qui est illimité. On peut vraiment réaliser absolument tout ce qu'on veut, surtout aujourd'hui avec Internet. Mais la grosse difficulté, la plus grosse difficulté qu'on a, c'est qu'on n'est pas au courant de ce dont on a besoin. On n'est pas au courant de ce qu'on ne sait pas pour atteindre notre objectif. Et donc la réponse, finalement, c'est comment savoir ce dont on a besoin. Alors, en tant que fondateur de start-up moi-même et puis en tant que coach de start-up, je le vois tout le temps. On a des fondateurs qui ont une super idée, qui ont une application, ont un marché, ont vraiment quelque chose qui peut fonctionner, mais ils ont absolument aucune idée de comment le réaliser. Ils ont aucune idée de comment le réaliser et qu'est-ce que ça va vouloir dire, par quel type d'étapes ils vont devoir passer. Et souvent, quand on n'est pas conscient de ce qu'il faut réaliser, on le sous-estime. J'ai revu hier une petite vidéo d'Elon Musk qui disait que il faut vraiment endurer. Pour être un entrepreneur, il faut être prêt à endurer de la peine, à passer outre et limite aimer la souffrance, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent pas comme on l'a anticipé. Et c'est à ce moment-là qu'on va faire la différence entre ceux qui réussiront et ceux qui réussiront pas. C'est que ceux qui réussiront, peu importe s'ils se prennent des coups dans tous les sens, ils vont toujours se relever et ils vont toujours aller de l'avant. Et quand on est une start-up, il y a forcément des hauts et des bas, il y a forcément des déceptions, et il faut savoir comment réagir, il faut savoir réagir surtout, pas comment, mais réagir à ces déceptions et à ces échecs. Alors, la solution, je n'ai pas forcément réponse à tout, mais en tout cas, un début de solution, c'est le suivant, ce n'est plus finalement de se poser la question de qu'est-ce que je ne sais pas et qu'il faudrait que je sache, mais c'est plutôt qui a déjà réalisé ce que je veux réaliser, qui sait ce que je ne sais pas, qui peut éventuellement mieux me guider et qui a déjà est déjà passé et peut-être déjà en avance par rapport à ce que je vais réaliser, quelqu'un qui a déjà créé des startups, etc., quelqu'un qui veut faire ce que vous voulez faire, mais qui a déjà quelques années d'avance sur vous. Et c'est ce type de personne-là qui va pouvoir vous aider. Alors, l'idée, c'est pas forcément de suite travailler avec cette personne-là si vous l'identifiez dans votre réseau ou peu importe, mais c'est de suivre ces personnes-là. Et c'est ce que moi j'appellerais des bons influenceurs. C'est des personnes qui vont vous inspirer. C'est des personnes qui vont vous aider à comprendre où est-ce que vous en êtes, comprendre ce que vous avez à faire pour atteindre vos objectifs et donc savoir ce que vous ne savez pas. Et en fait, à un moment donné, j'ai regardé il y a quelques jours le film de... c'était quoi? C'était Social... sur Netflix. Ah zut, j'ai oublié. Social Dilemma. Et du coup, ça me fait repenser finalement à la difficulté de pouvoir suivre correctement un influenceur et pouvoir de pouvoir vraiment apprendre de ces personnes-là. Parce que la plupart des influenceurs, je crois profondément, ont un bon fond, sont là pour partager de la connaissance, partager leur expérience, et malheureusement aujourd'hui se retrouvent noyés sur les réseaux sociaux, au milieu de plein de sottises, au milieu de plein de trucs qui sont complètement inutiles, de chats qui sautent dans tous les sens, etc. Et c'est pas ça qui va vous faire avancer. Donc, autant j'aimerais vous inviter à vous dire, méfiez-vous des réseaux sociaux, autant les influenceurs, si vous pouvez les suivre directement, peut-être avoir une mailing list dédiée pour monter en compétence, pour savoir justement ce que vous ne savez pas, c'est juste clé. Et ce qui compte finalement, ce n'est pas tant le contenu, c'est pas tant le savoir, mais c'est des personnes qui l'ont déjà fait, qui vont au fur et à mesure vous apprendre ce que vous avez besoin de savoir pour atteindre vos objectifs. Voilà, j'espère que ça peut vous aider. Je vous souhaite une bonne journée et n'hésitez pas à me dire du coup s'il y a aussi des sujets que vous souhaiteriez que je couvre et si ce que je peux faire en tout cas peut vous inspirer de près ou de loin. Allez, je vous dis à bientôt.